chaîne Bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog créatif où il sera surtout question de crochet et de tricot. Du coup je commence tout de suite avec les objectifs de cette semaine puisque j'ai posté mercredi dernier mon vlog de la semaine dernière où je vous montrais mon 13 KO fini, mon tout premier pull en tricot circulaire, et je vous posais la question si selon vous c'était mieux d'un point de vue pédagogique de refaire tout de suite un deuxième 13 KO pour corriger les erreurs que j'ai faites dans le premier, ou de tester d'autres modèles, et vous avez été deux à me dire que selon vous c'était plus intéressant de refaire tout de suite le même modèle, d'autant plus que c'est un modèle que j'ai aimé, pour justement vraiment maîtriser les techniques, etc. Et du coup je me suis dit que j'allais regarder ce que j'avais en stock pour pouvoir en faire un deuxième, parce que j'avais pas... Bon, je me suis dit il faut quand même que je tricote ce que j'ai en stock. Du coup j'ai fouillé un petit peu qu'est-ce que j'avais en quantité pull et qui pourrait faire un joli 13 KO. Donc j'ai fait mon premier échantillon. J'ai utilisé, alors là j'ai de la lumière, on n'y voit rien du tout, le Lollipop de Lydia Crochet Tricot. Donc voilà, un mélange de fils, un corps qui change de couleur tout seul, dans des coloris vert et bleu. Et donc c'est une laine 80% acrylique, 20% laine, 150 grammes pour 520 mètres pour 150 grammes. Donc j'ai fait mon petit échantillon avec du coup des aiguilles 4, et j'ai en hauteur pile le bon nombre de rangs, donc ça me fait 10 cm tout pile. Par contre, bon là je l'ai pas lavé ni bloqué ni rien du tout, du coup il rébique un peu, mais quand je l'ai mesuré comme ça dans le sens de la largeur, il fait 9,5 et pas 10, mais je pense que voilà, en le lavant, en le bloquant un petit peu, même s'il y a 80% d'acrylique, ça changera pas grand chose, il va se détendre quand même un petit peu avec la laine, et ne serait-ce qu'en le mettant à plat, je devrais être pas loin des 10 cm, donc il me semble que cet échantillon fonctionne, et donc je pourrais utiliser cette Lollipop pour le ma deuxième version de 13 KO, en sachant que j'en ai 4 de pelotes comme ça, donc a priori ça devrait suffire. Mais j'ai quand même, avant de me lancer, envie de tester deux autres laines, de faire les échantillons et choisir après. J'ai celle-ci, donc c'est Special Variety Made by Me, voilà, donc tout un dégradé de bleu et gris. C'est une laine que j'ai dans mon stock depuis très longtemps. J'étais tombée dessus par hasard, je me souviens même plus où je les ai achetées. J'ai dû tomber dessus genre à Nose ou un magasin comme ça, et il y en avait du vert et du bleu, donc j'avais déjà utilisé le vert pour me faire un pull que vous avez pu voir dans mes vidéos de cet hiver, un pull que j'ai réalisé au crochet, et j'avais tenté de réaliser un pull au crochet avec cette version bleue, sauf que c'était des explications ligne à ligne, et comme je vous disais, les patrons ligne à ligne, moi je comprends pas toujours, et il me faut des diagrammes ou des choses un peu plus schématisé plutôt que rang 1, faites ceci, rang 2. Donc j'avais essayé de suivre le rang 1, rang 2, rang 3, etc. Et à la fin je me retrouvais, c'était pas travaillé en rond, c'était un devant, un derrière. Et j'avais carrément pas du tout la même taille. Du coup, j'ai dit tout, je suis en train de défaire. Je me suis arrêtée en plein milieu de défaisage. Mais voilà, j'avais dans l'idée de réutiliser cette laine pour me faire un pull. Alors c'est encore une 100% acrylique, la première version de 13 KO que j'ai faite est aussi un 100% acrylique, mais avant de racheter des laines, j'avais quand même envie de épuiser un peu mon stock, tant pis s'il n'y a que de l'acrylique, voilà, il faut bien que je fasse avec ce que j'ai. Et puis pour l'hiver, c'est quand même des pulls qui tiennent chaud, donc faire un pull, celle-ci surtout, elle est très chaude, elle est assez épaisse. Donc faire maintenant un pull en acrylique bien chaude, je ne sais pas si ça va me plaire, si les températures augmentent, ça va vite être trop chaud. Mais en tout cas, je vais au moins me faire un échantillon pour voir ce que ça rend. Du coup, cette laine en jersey, et si c'est compatible avec le modèle 13 KO. Et enfin, j'ai
pioché dans mon stock un autre fil que j'ai envie de tester, du moins de faire un échantillon. C'est le Hypnose, toujours chez Lydia Crochet Tricot. Donc là, on est dans du 100%, non pas du tout 100%, 55% coton et 45% acrylique. C'est le même fil que j'ai utilisé pour faire un pull. Si vous avez vu mes vidéos de cet hiver, j'avais un pull rose qui se crochette du manche vers l'autre. Et je l'avais fait avec le fil Hypnose de Lydia Crochet Tricot. Et du coup, c'est un fil où il y a une je vais pas y arriver, majoritairement coton, mais qui tient quand même assez chaud. Mais du coup, pour l'intersaison, pour l'été, ça sera clairement trop chaud, mais pour l'intersaison printemps-automne, ça pourrait être très bien. Et du coup, avoir une version 100% acrylique pour l'hiver et une version un peu moins chaude pour l'intersaison, ça pourrait être bien. Donc je vais essayer de faire un échantillon avec ce fil. Alors le problème de ce fil, comme il y a coton, acrylique, etc., c'est un fil qui n'est pas du tout retordu en fait. Hop, j'essayais de pas tout... Voilà. Je ne sais pas si on va voir. Voilà, ce sont plein de petits fils tenus ensemble, mais qui sont pas du tout retordus. Du coup, au crochet ça va, je m'en sors. Mais je ne sais pas si au tricot je vais pas m'en mêler et donc à tester. Voilà, je ferai déjà l'échantillon pour voir si je peux tricoter avec ce type de fil. Voilà pour les échantillons du futur 13 KO. Et sinon l'objectif de cette semaine, ça va être de reprendre ma température blanquette parce que je n'ai toujours pas rattrapé le retard et au contraire il s'accumule. Du coup, je vais essayer de me concentrer un peu sur cette couverture. Donc, je vous montre où j'en suis. Dans les vidéos précédentes, je vous avais expliqué que j'étais en panne de fil et donc j'avais pas pu faire le mois de mars. Donc, en avril, j'ai fait le mois de mars et début mai, je me suis dit je vais faire avril et mai en parallèle pour pas prendre trop de retard. Donc, voilà, ici avril, ici le mois de mai. J'en suis... Voilà, vers le 13 mai et le 13 avril. Donc il me reste, et on est déjà en juin, donc il me reste quand même beaucoup de retard à rattraper. Donc ça va être l'objectif de ma semaine. Rapidement je vous montre, non peut-être un avec deux couleurs, ce sera plus simple. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, voilà je fais ma température blanquette au crochet avec cette petite forme de feuille. Dans une vidéo précédente, je vous avais fait un pas à pas pour ceux qui débutent au crochet. Et sinon, il y a dans ma fiche Ravelry le diagramme que j'utilise. En tout cas, moi, je mets la température minimale à l'intérieur et la maximale à l'extérieur. Donc au mois de mai, ça y est, là, on est parti dans des couleurs chaudes. Donc voilà, mon objectif de la semaine, ça va être de finir avril-mai et... au mieux commencer juin. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve un petit peu plus tard dans la semaine pour vous montrer mes avancées. Coucou, je vous retrouve, nous sommes toujours vendredi, mais je vous montre déjà les progrès que j'ai fait sur ma température blanquette. Donc ça c'est le mois d'avril, j'en étais au jour 13 et du coup j'ai réussi à crocheter. Tout ça, je n'ai pas du tout avancé, du coup je me suis concentrée seulement sur le mois d'avril et je me suis dit que j'allais essayer de finir avril avant ce soir. Donc là je suis au jour 23, donc c'est pas mal déjà, j'ai bien avancé. Et je vais une petite pause pour vous le montrer et pour vous parler d'une chose qui m'était complètement sortie de la tête. Je m'étais inscrite sur Hobby, ils proposaient des cours de crochet pour, du coup c'est pour débutants. Ce qui n'est pas du tout mon cas, mais je trouvais que l'idée de faire un cours de crochet comme ça, gratuit, ça pouvait être intéressant, peut-être des petits tips à récupérer, même si je sais crocheter, et du coup je vous en parle parce que c'est gratuit. Je sais pas si c'est toujours possible de s'y inscrire, moi j'avais reçu un mail parce que je suis abonnée à leur newsletter, où ils proposaient ce cours de crochet. Je me suis inscrite, donc ils proposaient deux projets différents, un châle et une panière, et je me suis inscrite aux deux et donc j'ai reçu aujourd'hui le mail pour le châle simple ligne. Je vous mets une petite image du châle. Donc bon, a priori ce genre de châle il me suffit de regarder la photo pour arriver à le refaire, mais je vais quand même lire les articles qui vont avec et regarder les quelques vidéos, enfin je vais voir,
pas tout lire non plus dans le détail parce que bah, les points et une double bride, je sais ce que c'est. Mais c'est peut-être intéressant, peut-être qu'il y a des façons de faire que je n'ai pas et qui pourront être intéressantes et enrichir ma façon de faire. Et puis c'est un châle qui est tout simple mais que je trouve joli et j'ai pas mal de cakes comme ça bariolés qui feront parfaitement l'affaire. Notamment des cakes que j'avais achetés chez Hobby parce que j'aimais bien les couleurs mais j'avais pas de projet particulier. J'avais craqué pour la collection d'Halloween l'année dernière et j'avais pris 2 cakes. Donc je pense que je vais utiliser un de ces deux-là. Ou alors j'en ai un aussi que j'avais pris à l'automne dernier qui est dans les tons rose mauve. Et donc je pense que je vais choisir celui-ci. Donc ça fait un projet de plus qui va s'ajouter à ma liste d'en cours. Je ne sais pas du coup si je le commence cette semaine ou si j'attends la semaine prochaine. Tout dépend de comment je vais avancer dans mes objectifs puisque j'ai plus de pulls et que je vais pour l'instant faire plusieurs échantillons parce que ce matin je vous ai parlé des laines que j'avais envie d'échantillonner mais je vais aussi chercher un petit peu sur YouTube, voir des petits points au crochet n'importe quoi, au tricot facile pour peut-être refaire le Trescao avec un point différent que du simple jersey histoire d'apprendre, je sais pas encore, mais en tout cas je vais faire au moins des échantillons pour tester des points faciles, donc je ne commencerai pas le pull tout de suite, je vais me préparer, le commencer que la semaine prochaine, du coup je vais peut-être prendre un projet de plus au crochet si j'avance aussi bien que je l'espère dans ma température blanquette. Et puisque je suis devant la caméra, je voulais en profiter pour vous parler des dernières vidéos que j'ai regardées. Donc hier j'avais regardé, enfin hier, mercredi c'était plutôt, j'avais regardé Marie, qu'est-ce que j'écris, Marie Elix Tricote, Marie-Élie, je sais pas, je suis désolée si je prononce mal, j'arrive pas à me relire moi-même, c'est terrible. Donc qui se lançait dans ses premiers jacquards et qui s'en sort très bien, donc ça me donne envie d'essayer aussi. Mais bon, moi j'ai pas encore le niveau, je vais attendre. Toute chose en son temps. J'ai regardé aussi Tricostérone qui du coup a remontré son pull au tricot tunisien et qui a aussi fait un col toujours au crochet tunisien et j'ai adoré le choix de couleurs qu'il a fait pour son col, je trouve ça rend super bien. Et puis j'avais regardé Lolipelote donc j'ai regardé la suite ce matin, qui est parti en randonnée avec sa famille et qui nous fait du coup des petits vlogs jour par jour de son parcours randonnée, de ses petites pauses tricot et je trouve ça super sympa. Lolipelote, j'adore son naturel et de la voir comme ça dans la randonnée, ça me donne trop envie de faire de la randonnée. J'en ai d'ailleurs parlé à mon chéri en disant ça serait trop bien qu'on aille faire de la randonnée, donc peut-être. Mais pas cet été, hein, parce que moi à 40 degrés je marche pas. Et du coup, ce matin, j'ai regardé quoi? Ah ben je regardais Lolipelote, donc parce que j'ai pas noté ce matin, mais voilà, j'avais déjà noté mercredi. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard en espérant avoir fini le mois d'avril. Coucou, nous sommes samedi matin, on est quel jour? Je sais même plus. Le 2, le 3, je sais plus. Le 3, samedi 3. Et j'ai atteint mon objectif qui était de terminer le mois d'avril. Alors j'avais dit que je voulais terminer le mois d'avril et mai, mais plutôt que de faire les deux en simultané, je me suis dit je finis avril comme ça on n'en parle plus, ça fait trop de retard, donc je viens vous montrer mon mois d'avril. J'ai pris avec moi mon cahier parce que je me souviens jamais des couleurs, comme ça je vais vous montrer. Voilà, je me suis fait une petite fiche. Mon cahier à moi, il est tout moche, hein, quand je vois... je viens de regarder le dernier podcast de Christelle de Rêver sa vie en couleur en faisant justement mon petit crochet. Je l'ai regardé et elle a montré des images de son cahier. Elle, c'est tout joli, avec bien tenu, etc. Moi, c'est vraiment prise de notes, correction, tout est raturé, enfin bon, bref. Voilà, là j'essaye de faire des choses, voilà, j'ai même imprimé, noté, bref. Mais ça m'est quand même très utile. Donc voici mes petites couleurs et je vais vous faire donc le petit mois d'avril
Donc nous commençons avec des températures entre très peu d'écart, les 2 premiers jours d'avril. Donc moi je change de couleur tous les 5 degrés. Le centre c'est la température minimale et l'extérieur la température maximale. Donc ici on était entre 10 et 14, enfin 10 et 15. Là on a eu une baisse de température minimale avec du 0 à 5 degrés. Et l'après-midi par contre on était entre 10 et 15. Là encore plus froid le matin puisqu'on a eu des températures en dessous de 0. Et puis la douceur revient avec entre 5 et 10 en minimal et entre 10 et 15 en maximal. Là on passe à des écarts plus importants. Le matin on était entre 5 et 10 et l'après-midi on était entre 15 et 20. Voilà, toujours entre 15 et 20. La première journée de l'année avec des températures supérieures à 20. Et ensuite ça rebaisse un petit peu. Ça rebaisse, ça rebaisse, ça rebaisse, ça rebaisse. Et les 15-20 degrés reviennent. Ensuite de nouveau une belle journée avec plus de 20 degrés. Et on reste entre des minimales entre 10 et 15 et des maximales entre 15 et 20. Et là, 3 belles journées avec des températures maximales entre 20 et 25. Et voilà le dernier jour du mois d'avril. Donc je suis très contente. J'ai fait entre hier et aujourd'hui, j'ai réussi à finir le mois d'avril. Il ne me reste plus qu'à l'attacher. Ici j'ai du coup janvier, février, mars. Donc je vais attacher avril et essayer de terminer mai. L'idéal serait de terminer pendant ce vlog le mois de mai et comme ça de rattraper mon retard et de pas trop cumuler de retard sur juin du coup, puisque j'ai toujours pas commencé juin. Sauf que là pour le mois de mai je crois que je suis encore au 14-15, non au 13 même, je suis au 13 donc il me reste quand même pas mal de jours. Mais après ça va assez vite, un petit carré ça me prend à peu près un quart d'heure. Mais comme c'est quand j'en ai beaucoup, quand je fais un carré par jour, ça va. C'est très rapide. Quand j'en ai beaucoup, au bout d'un moment, c'est quand même redondant. Donc là, par exemple, bon, j'ai fini avril, j'ai pas du tout envie d'enchaîner sur mai, quoi. Je vais faire autre chose. Et justement, dans le autre chose, j'ai tellement envie de commencer des nouvelles choses que je sais pas trop où donner de la tête. Du coup là je vais essayer de me canaliser un petit peu parce que pendant que j'ai crocheté ça j'étais là ah mais je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Donc là je me dis on se calme parce que tu vas encore commencer plein de choses et rien terminer. Donc j'aimerais quand même avancer un maximum dans le pull Amazon avant de commencer un nouveau projet. Donc voilà. C'est un petit peu l'objectif là sera de faire le mois de mai de la couverture et avancer un petit peu le Amazon tout en continuant à faire des échantillons pour mon prochain Trescao. Donc là j'ai fait 2 échantillons en jersey avec 2 laines différentes. Je suis en train de faire un 3e échantillon en jersey avec du coton pour voir. Je n'ai fait que quelques rangs mais pour l'instant je suis pas très convaincue, c'est beaucoup moins élastique donc je suis pas sûre que ça, sur ce modèle là ça va me plaire. En tout cas je vais finir quand même mon échantillon. Et après j'ai regardé donc des vidéos de les triconautes JNL, je ne sais pas si je prononce bien, donc qui présentait, donc j'ai regardé une vidéo, elle présente 5 points faciles à faire et du coup je vais ensuite aller regarder les vidéos détaillées. J'ai téléchargé aussi, elle offre comment on dit, un e-book avec 150 points je crois de tricot. Du coup voilà, j'ai téléchargé, je ne l'ai pas encore téléchargé, mais enfin il est dans ma boîte mail. Et puis je vais aller voir sur sa chaîne, il y a des vidéos détaillées de comment faire les points. Donc je vais aller voir ça et essayer de faire des échantillons avec des points. Donc ça va faire beaucoup d'échantillons, mais grâce à Irina de Project Me Time, je sais maintenant qu'est-ce que je vais faire de tous ces échantillons. Avant je détestais faire les échantillons, mais depuis que j'ai vu les idées qu'elle avait pour réutiliser les échantillons,
ça m'a inspiré, donc maintenant ça me gêne pas du tout de faire des échantillons, et plutôt que de partir sur un deuxième Trescao identique au premier, je me dis vaut mieux prendre le temps de faire des échantillons, de bien voir quelle laine me fait le plus envie et savoir si je fais des points fantaisie ou pas. J'ai aussi une idée qui serait peut-être la plus facile à mettre en place plutôt que de faire des points fantaisie, de faire des alternances entre points mousse et points jersey. Donc je vais aussi échantillonner, voir un petit peu ce que ça donne. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Et mon deuxième objectif n'a rien à voir avec le tricot puisque j'ai un livre à terminer aujourd'hui. Donc je pense, ce matin je n'ai fait que du jardin, ça m'a mis KO. J'ai l'impression de m'endormir, là je m'endormais sur mon crochet, je crochetais les yeux fermés. Donc je sais pas, je vais prendre un petit goûter et du coup ça va me réveiller peut-être un peu et essayer de finir donc mon livre, puisque hier on a regardé avec ma fille, il m'en restait que 90 pages, donc elle m'a mis au défi de le finir pour le week-end. Elle se moque toujours de moi parce qu'elle lit beaucoup plus vite que moi, donc voilà, j'ai cet objectif à tenir, mais ça devrait le faire. A plus tard. Coucou, nous sommes déjà le lundi 5 et je viens vous revoir pour faire un petit point sur mes objectifs. Alors j'ai fini le mois d'avril de ma température blanquette. Est-ce que j'ai réussi à en faire autant pour le mois de mai? Là vous allez rire. Si j'avais cumulé autant de retard, pour ceux qui découvrent la chaîne et qui n'ont pas vu les épisodes précédents, c'est parce qu'il y avait une rupture de stock et que moi les laines je les avais achetées 1-2 pelotes max parce que j'étais pas sûre de mes choix de couleurs, comme c'est de la laine que j'ai acheté en ligne. Donc c'était du Amigo de chez Hobby, donc c'est 100% acrylique. Je voulais un plaid qu'on puisse passer à la machine, etc. Donc c'est une acrylique pas trop chère, pas trop mal, que j'avais déjà utilisé, donc j'ai acheté ça. Mais comme j'étais pas très sûre de mes choix de couleurs, j'avais pris des petites quantités en me disant ça sera facile de refaire du réassort. Et évidemment, les couleurs que j'avais choisies étaient en rupture de stock, elles le sont restées pendant plus d'1 mois. Du coup, j'étais en rupture moi-même de mon stock et du coup, j'ai dû attendre pour faire un réassort. Quand j'ai fait le réassort, il manquait une couleur. Donc, je m'étais mis une petite alarme et j'avais fait le réassort du reste pour pouvoir avancer. C'est ce qui fait que j'avais cumulé du retard. Donc, j'avais pas pu faire mon mois de mars. En avril, j'avais fait le mois de mars, etc., etc. Donc là, j'étais toute contente, j'avais mon réassort qui était là, j'avais toutes mes températures, j'ai fini le mois d'avril, je commence le mois de mars, en sachant que sur mon compte Hobby, j'ai un panier qui était plein depuis quelques semaines. J'étais tergiversée, je prends ça, je prends pas ça, je prends pas ça, je prends ça, mais parce que j'avais du réassort de ce acrylique Amigo de chez Hobby. Et évidemment, comme je tergiversais, je n'ai pas validé ma commande. Et donc j'arrive au 14 mai, et là, j'ai fini mon fil orange. Je cherche la pelote suivante, je la trouve pas. Et là, je me fais... Ah, mais le panier qui est depuis des semaines prêt à être validé sur mon compte Hobby, ça ne serait pas le réassort de la couleur rouille? Donc j'ai validé mon panier, j'espère là normalement comme tout est en stock, ça la commande devrait arriver rapidement, en général en une semaine j'ai ma commande. Mais du coup je suis de nouveau bloquée parce que j'ai fini la couleur rouille et que je n'avais pas validé mon réassort. Du coup voilà, je me suis de nouveau arrêtée, j'espère que la commande va arriver vite pour que je ne sois pas bloquée trop longtemps. Mais du coup j'ai beaucoup ri de moi-même hier, j'étais là mais n'importe quoi, je suis là, il faut que je me dépêche et j'oublie de commander les laines. Bon, j'ai toutes les autres, il manque que celle-là. Du coup je vais vous montrer où j'en suis de mes petits échantillons pour le futur Trescao, puisque j'ai suivi vos conseils et je me suis dit que j'allais en faire tout de suite une deuxième version. Je regarde là parce qu'il y a le chat qui fait des acrobaties. J'allais tout de suite en faire une deuxième version, mais du coup pas utiliser la même laine, donc j'ai échantillonné, j'ai regardé ce que j'avais en stock qui pouvait convenir, et du coup j'ai trouvé la Lollipop de Lydia Crochet Tricot, donc j'avais fait ce premier petit échantillon. J'avais aussi en stock cette laine dont j'ai oublié le nom, que j'avais trouvé par hasard, et donc j'ai fait aussi mon petit échantillon de base en jersey.
Et j'avais aussi en stock de la, comment ça s'appelle, Hypnose de Lydia Crochet Tricot, qui est son coton acrylique. Je sais plus, 55-45 je crois, mais je sais plus dans quel sens. Et donc j'ai fait aussi mon petit échantillon. Puis je m'étais dit que plutôt que dans... J'aimais bien celui-ci, mais j'avais envie de lui apporter une petite fantaisie. J'ai regardé un peu les points, etc. Je voulais quelque chose qui soit très simple parce que je suis quand même encore débutante et si je me pars dans un truc trop compliqué, je sais que je le ferai pas. Du coup, j'ai eu l'idée de me dire pourquoi est-ce que pas casser la monotonie du jersey tout simple en rajoutant juste des petites rayures comme ça de poids mousse. Et ça, je pense que c'est une version que j'aime bien. Alors ici j'ai fait 10 rangs de jersey et un rang de point mousse. Donc la proportion entre les rayures en fait me convient bien. Donc soit partir sur une chose comme ça, soit comme vous pouvez voir c'est une pelote qui change de couleur. Pourquoi pas au moment où la couleur change faire une rayure pour marquer davantage le changement de couleur. Donc je ne sais pas trop encore, mais voilà, probablement que je ferai une version comme ça. Ceci dit, rien que pour faire les échantillons, là on est sur du laine acrylique, 20% de laine et donc le reste en acrylique. Voilà, rien que faire l'échantillon, je commençais à avoir les moins mat, il fait chaud, c'est une laine qui est chaude, donc je suis pas sûre que j'ai envie de partir sur un pull en cette matière là maintenant. Par contre je garde l'idée parce que j'aime bien. Celui-ci, je le trouve trop dense. Donc le Trescao se fait avec des aiguilles 4,5. Donc celui-ci, je le trouve trop dense. Donc j'aime cette laine, j'aime cette couleur. C'est du 100% acrylique aussi. Enfin aussi, bah, c'est le seul qui soit 100% acrylique. Donc il est très chaud, mais transpirant. J'ai déjà un autre pull que j'avais fait au crochet avec cette même laine mais en vert. Donc il faut là cet échantillon me convient pas, je voudrais quelque chose de plus lâche, donc faire avec des aiguilles 5 ou 5,5. Du coup il faudrait que j'adapte pour voir si je peux faire un Trescao en changeant les aiguilles, mais en changeant du coup il faut que je convertisse tout pour que ça convienne à mon échantillon. Et j'avoue j'ai un petit peu la flemme, il y a plein de modèles qui se font avec des aiguilles 5. Donc j'essayerai un échantillon en aiguille 5 pour voir et je choisirai un autre modèle. Ces deux échantillons là sont presque bons. J'ai bien 10 cm dans le nombre de rangs. Et par contre ici au lieu d'avoir 10 cm, j'ai plutôt 9,5. Mais bon du coup 9,5, 10, on est vraiment pas loin. Il suffit que je prenne une taille avec une aisance assez importante et je pourrais suivre le modèle à la lettre. La dernière fois j'avais fait un 110, mais comme je vous disais, je m'étais trompée sous les aisselles, donc le corps est beaucoup plus serré. Donc avec cette laine là, si je fais un 110 sans me tromper, ça devrait passer, voire peut-être faire la taille d'au-dessus, je ne sais pas. Et du coup finalement je vous disais dans la dernière séquence que le coton, je trouvais que c'était pas assez élastique, et finalement une fois que j'ai fini mon échantillon, je le trouve pas mal tout. C'est léger, c'est agréable, c'est un petit peu déjaugé. Mais du coup pour un pull de mi-saison ou de soirée fraîche d'été, ça me semble parfait, et en plus c'est plutôt fluide et tout. Du coup finalement une fois l'échantillon fini, ça me plaît. Et du coup j'ai voulu essayer avec cette laine là de faire un échantillon, un point ajouré. J'avais fait l'échantillon, la moitié de l'échantillon. Sauf que je me suis trompée, j'ai fait une première partie bien parfaite et après j'ai fait une pause, et quand j'ai repris je me suis embrouillée sur les rangs, et du coup au lieu d'avoir des lignes qui font ça, j'avais des lignes qui faisaient ça. Du coup j'ai tout défait, ça m'énervait, donc je vais le refaire pour vous montrer. Mais je me disais que je pourrais faire par exemple le dos comme ça et le devant ajouré, ou alors le dos et devant comme ça, et les manches ajourées. Donc je ne sais pas encore, je vais faire mon deuxième échantillon avec cette même laine avec le point ajouré, et je vous montrerai ça, et après comme ça vous pourrez me donner vos avis le moment venu où j'aurai tous mes échantillons. Mais du coup déjà je pars sur cette laine pour cette nouvelle version, et je garde les laines acryliques et laine pour un pull que je crocheterai, peut-être le même, peut-être un autre, mais plutôt à l'automne parce que là il va faire trop chaud pour travailler ces deux laines là.
Donc voilà ma petite collection de échantillons. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve plus tard. Coucou, je vous retrouve, nous sommes le mardi matin et je viens vous voir rapidement pour vous montrer les échantillons que j'ai finalement choisis pour le ma nouvelle version de 13KO. Finalement, celui que j'ai retenu, c'était donc le coton. Il est un petit peu petit par rapport à l'échantillon demandé, donc ce que je vais faire, comme le tissu est déjà assez lâche comme ça, c'est tout simplement faire la taille au-dessus. Donc la dernière version que j'avais faite, c'était la 110. Donc là, je vais faire celle de-dessus que je ne sais plus laquelle c'est. 115, je crois. Donc avec une taille au-dessus, je devrais avoir les anses nécessaires. Et donc j'ai choisi ce fil avec cet échantillon donc en jersey traditionnel. Mais j'avais envie d'y apporter une petite fantaisie et j'ai cherché sur la chaîne YouTube des triconautes des petits points pas trop compliqués à faire. Et j'ai trouvé du coup les jours oblique et j'ai réalisé un petit échantillon. Je trouve ça très sympa. Alors mon échantillon, j'ai dû m'y reprendre 3-4 fois pour le faire et même là, voilà, de ce côté là c'est parfait, mais ici je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai un peu raté mon coup, mais enfin je l'ai refait plusieurs fois et du coup ça y est, là j'ai compris. Je me suis attardée à, au lieu de réfléchir en 1, rang 2, rang 3, etc., je me suis attardée à essayer de lire comment on appelle, le tricot, pour savoir, pour identifier comment je devais faire les points par rapport à ce qu'il y avait sur l'aiguille. Et donc je crois avoir compris et ça devrait le faire sans trop d'erreurs. J'ai quand même commandé des petites perles avec des numéros pour me faire des anneaux marqueurs, comme ça au moins au moment où j'arrête je me marquerai si je suis à la répétition 1 ou à la répétition 2 pour pas me tromper. Ici je crois que je me suis trompée parce que j'ai fait un jeté de trop en étant distraite, mais comme je vais le faire en rond ça devrait aller. Et puis la difficulté en moins c'est que ici comme c'est aller-retour il fallait faire un rang à l'envers. Si j'avance en rond normalement c'est que des rangs en droit, ça devrait aller. Du coup je me demande si ça va rendre exactement pareil puisque je sais pas, j'avoue j'ai jamais fait de points comme ça, parce que là il y a un rang avec des jetés et puis le rang envers on fait tout à l'envers. Donc je me dis si je l'adapte en rond il faut que je fasse un rang avec des jetés et le rang suivant tout à l'endroit. En théorie. Dites-moi si je me trompe. Donc ce que je vais faire c'est combiner, alors là vous voyez il est beaucoup plus petit mais bon en même temps je pense qu'il va bien s'étirer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais combiner ces deux points parce que tout un pull comme ça, vu le temps que ça m'a pris de faire juste un échantillon, ça va juste pas être possible, je vais péter un câble. Donc je vais combiner les deux. J'hésite encore mais je me dis que ça serait sympa de faire le corps en jersey et les manches comme ça. Comme ça fera vraiment une version assez estivale pour les soirées d'été ou au printemps quand il fait bon mais qu'il fait encore un petit peu frais. Ça pourrait être sympa d'avoir les manches comme ça. Et le corps en jersey tout simple. Alors là où je m'interrogeais si je fais les manches comme ça, c'est est-ce que je vais arriver à faire les diminutions comme il faut, etc. tout en ayant un point fantaisie. Déjà que dans la première version j'ai eu du mal à faire les diminutions sur les manches. Et puis je me suis dit que ce point ça pouvait être sympa d'avoir une manche ballon plutôt que d'avoir une manche fitée. Et du coup de faire toute la manche et de venir... venir faire les diminutions que à la fin... pour avoir une manche, je crois que ça s'appelle une manche ballon. Corrigez-moi si je dis des bêtises. Donc voilà ce que j'ai décidé. Alors là on voit c'est tout blanc, hein, mais en fait il ne sera pas du tout tout blanc puisque je vous ai déjà montré le cake qui a un dégradé qui va du blanc au bleu foncé. J'aurai du coup deux manches pas pareilles parce que j'ai un seul cake. J'espère avoir assez de fil pour faire tout le pull. Du coup je ne sais pas, est-ce que je fais d'abord les manches et après je ferai la longueur avec le fil qui me reste? Est-ce que je fais d'abord la longueur de corps que je veux et puis les manches on verra en fonction de fil qui me reste et je fais 3/4 ou pas? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Ce qui est sûr c'est que j'aurai deux manches pas pareilles. La bobine fait... mince, j'ai plus la bonne couleur là, mais j'en ai d'autres. Donc je devrais avoir le métrage.
elle fait 2000 mètres. Donc normalement j'ai largement de quoi faire le pull. Surtout que bon, si je fais des manches comme ça, normalement ça devrait utiliser moins de fil que si je fais du jersey. Donc voilà pour le projet, n'hésitez pas à me donner vos avis. Je vais d'ici le prochain épisode l'avoir déjà commencé, mais comme j'avance pas vite, vos avis seront toujours bons à prendre. J'en profite aussi pour faire un petit point sur ce que j'ai regardé. Du coup je vous ai parlé donc des triconautes où il y a plein de points d'expliquer, donc j'ai choisi celui-ci parce qu'il me plaisait bien, mais il y a vraiment fait des petites vidéos explicatives pour plein de points, j'ai trouvé ça très chouette. J'ai rattrapé du retard avec Rêver sa vie en couleur dont j'avais loupé un épisode. J'ai regardé toujours les aventures de Lolipelote et j'ai regardé le dernier épisode de Valpolicella Knitting où il avait encore de très jolis projets à présenter. Et enfin je voulais vous parler donc je vous ai parlé de l'école de crochet organisée par Hobby où il propose des modèles gratuits avec tous des articles explicatifs. Et j'avais envie de faire, du coup, je m'étais inscrite pour faire le châle simple line. Ils proposaient d'acheter, bon, quand ils font ce genre de choses, les modèles sont gratuits, mais évidemment, c'est pour pousser les gens à acheter leur laine. Et donc, ils proposaient pour ce modèle le coton sultan de luxe, je ne sais pas quoi. Et sauf que moi, de ce genre de coton dans mon stock, j'en avais déjà plein. Et de coton de Hobby, donc je me suis dit que j'allais plutôt utiliser ce que j'avais acheté l'année dernière. Et du coup j'ai choisi ce cake, c'était un cake que qui était une offre spéciale Black Friday de l'année dernière et que j'avais pris parce que je le trouvais joli et je ne savais pas du tout quoi faire, et je trouve que ce dégradé il est parfait pour faire un châle, donc j'ai pris celui-là. Tac tac tac, 100% coton. Est-ce qu'il y a les métrages? 200 grammes pour 800 mètres. Donc là il préconise un crochet 3,5-4. Je n'ai pas regardé le modèle, mais je crois que ça va être pareil, parce que c'était pas le même coton, mais c'est un peu la même gamme. Donc voilà, j'ai choisi mon fil, je n'ai pas du tout commencé à le faire et je ne sais pas si je vais le commencer d'ici la semaine prochaine, mais en tout cas voilà, j'ai déjà mon fil et le projet dans ma liste. Et ben voilà, j'ai fait le point pour aujourd'hui. Coucou, ça y est, nous sommes le mercredi donc 7 juin et je viens conclure ce vlog en vous montrant du coup les deux dernières petites avancées par rapport au programme de la semaine. Je voulais donc terminer le corps du pull Amazon et je l'ai terminé. Alors j'avais dit je allais faire 40 cm, on est très loin des 40 cm. Je suis à peu près sous l'emmanchure à 28-29. Au fait, quand je l'ai essayé, j'étais juste là et je m'étais dit que je voulais une version assez longue. Finalement, vu le nombre de mailles que j'ai fait, le crochet que j'ai utilisé et tout, j'ai fait une version hyper fitée. Du coup, arrivé là, je l'ai réessayé et arrivé à peu près par là, je me suis dit que c'était pas la peine de le faire très long. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Hera qui veut participer. Et donc je disais, quand je l'ai testé, il était très près du corps et du coup arrivé aux hanches, ça n'avait pas de sens de le faire plus long et ça aurait pas passé de toute façon. Du coup je suis arrivée au niveau juste au-dessus des hanches, à porter avec un pantalon ça sera très bien, ou une jupe. Et donc voilà, j'ai terminé le corps et maintenant va falloir que je m'attaque aux manches, sauf que comme c'est quelque chose que je tricote n'importe quoi, je crochette en pas à pas. Il faut que je trouve le temps de me poser pour commencer la manche en vidéo avant de la continuer. Du coup, il me reste du fil, il me reste tout ça, donc je vais peut-être avoir assez pour faire les deux manches. Peut-être que je vais commencer les deux manches en même temps, et avec l'extérieur et l'intérieur du fil, de façon à pas me retrouver avec une manche très longue et puis plus de fil pour l'autre. Ça serait dommage d'avoir une manche avec un autre fil, puisque j'ai réussi à terminer le corps et avoir encore un peu de fil, donc je vais les faire en même temps, de façon à quand j'ai plus de fil, j'ai plus de fil. Voilà. Donc je sais pas du tout quelle longueur de manche je vais avoir. Oula,
des acrobaties à côté de ma tasse de café. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc oui, là il est vraiment très fité, comme c'est du coton ça va pas trop se détendre. Comme c'est quelque chose que je fais de tête, j'ai pas de patron, j'ai pas gradé ni rien, voilà, je l'ai fait en pas à pas, plus ou moins, mais en suivant mon instinct, au pif quoi, le nombre de mailles, etc. Donc je pense que si je devais le refaire avec un fil similaire, je m'en ferais une version plus large, donc soit j'ajouterais des mailles directement à l'encolure, soit j'ajouterai plus de mailles ici pour avoir une version plus large. L'encolure aussi elle est bien, hein, mais voilà, elle est pas très large. Après si je fais plus de mailles je risque d'avoir voilà, une encolure qui va tomber sur les épaules avec les bretelles qui vont dépasser, donc peut-être plus rajouter des mailles sous les bras au moment de raccrocher ou descendre les augmentations un peu plus bas pour alors élargir davantage. Après c'est une version que j'aime bien, mais je suis plus sur une taille M qu'une taille L. Voilà. Du coup, comme il me reste, je vais voir combien de fils il va me falloir. Comme il me reste 2 autres pelotes du même fil, peut-être que si j'ai le courage j'en ferai une autre version plus large pour pouvoir grader un petit peu et voir quelles sont les proportions par rapport aux différentes tailles. En tout cas, ça a avancé, j'ai fini le corps, c'était un de mes objectifs, donc je l'ai atteint. Et puis l'autre projet que j'ai avancé, c'est le châle Wendy. Donc voilà, j'avais mis le petit marqueur, j'étais là, donc j'ai réussi à tricoter tout ça. C'est un châle triangulaire très simple avec une arête centrale, un jeu de jeté sur l'arête centrale et sur les côtés. C'est un modèle du coup de Christelle Rêver sa vie en couleur qui est disponible gratuitement sur Ravelry et que je réalise avec un reste de pelote Butterfly de chez Hobby. Donc c'est du 100% acrylique. J'avoue qu'il commence à faire un peu chaud pour tricoter ce genre de fil, mais bon, pour l'instant ça va encore, donc je continue. Puis quand il fera vraiment trop chaud, je passerai peut-être à un châle en coton et je le reprendrai à l'automne, parce que j'avoue que travailler l'acrylique quand il fait chaud, ça transpire un peu des mains. Alors hier, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais zappé un jeté, du coup j'ai triché en soulevant une maille, mais ça se voit pas trop, je sais pas trop où c'est. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. J'avais peur que ça se voit beaucoup et puis finalement ça va. Et voilà donc pour ce projet, je vous le montre un petit peu plus près. Voilà, c'est du point mousse à jeter. Et c'est tout pour les projets de cette semaine. Il me reste juste à vous dire que j'ai regardé un autre podcast. C'est le dernier podcast de Okil H. Que je suis d'ailleurs en train de regarder. Je n'ai pas vu la fin encore. Et j'étais en train de le regarder à l'instant. Puis je me suis dit, il faut quand même que j'aille filmer avant de prendre ma journée de travail. Donc j'espère que ce nouveau format en plus vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me donner vos avis, vos conseils sur les différents projets, à mettre un petit pouce si ça vous a plu et à vous abonner si vous avez envie tout simplement. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine. C'est la 2e semaine que je fais ça plutôt en format vlog et ça me convient très bien, donc j'espère que ça vous plaît. Je pense que je vais continuer comme ça encore un petit moment par rapport au format podcast où je trouvais plus trop le temps de le faire, et puis comme j'avance pas très vite dans mes projets, je trouvais que c'était un peu redondant de faire vraiment un podcast où je montre toujours les mêmes choses. Voilà, là je montre toujours les mêmes choses, mais c'est par des petites sections, vous les voyez avancer, vous voyez mon cheminement de comment est-ce que je réfléchis au projet. Du coup je trouvais ça plus marrant à filmer. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire si ça vous plaît ou pas. Sur ce, moi je vous laisse, je vais aller travailler.